Salut les gars, salut aussi les Ivoiriens. Aujourd'hui c'est le jour du match, donc les gars apprêtez-vous pour en découdre jusqu'à la gare, sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Pour ceux qui viennent d'arriver à ma page, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est faire une comparaison joueur par joueur de chaque équipe et mettre le pourcentage de victoires de chaque équipe à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir les capacités de chaque joueur, soit ivoirien, soit camerounais. Et voici les effectifs. Donc je vais faire les comparaisons. Les deux effectifs-ci. Parce que ce sont les deux effectifs qui ont joué les derniers matchs des deux équipes, Côte d'Ivoire comme du côté du Cameroun. Et on va tous apprendre à connaître chaque joueur selon ses capacités. Et nous allons voir si, grâce à ça, une équipe va pouvoir faire la différence. Nous commençons avec les gardiens. Nous avons Epassi, qui est notre gardien du Cameroun. En saut, il est à 62. Par contre, le gardien de Fofana et de la Côte d'Ivoire est à 69. Il est déjà efficace. Au réflexe, 79 pour Fofana, 68 pour Epassi, le gardien du Cameroun. Et plongeon, 78 pour Fofana, 67 pour Epassi. Il mène encore. Positionnement, 62 pour Epassi, 74 pour Fofana. En coup de pied, 59 pour Epassi, donc il est très faible en coup de pied. 70 pour Fofana. En arrêt, 63 pour Epassi, 71 pour Fofana. Au niveau des gardiens, la Côte d'Ivoire prend de l'avance. Ils ont déjà un point. Au niveau du gardien, on part à l'axe central. Samuel Koto contre Kosunu, Odilon Kosunu. Rythme, 69 pour Samuel Koto. Rythme, 79 pour la Côte d'Ivoire. Physique, 70, 74. La Côte d'Ivoire mène encore une fois. Les tirs, 38, 32. Le Cameroun mène au moins sur le tir des deux défenseurs. Défense, 52. Défense, 70. Dribble, 59 pour le Cameroun. 67 pour la Côte d'Ivoire. Passe, 49 pour le Cameroun, 59 pour la Côte d'Ivoire. En défense centrale, la Côte d'Ivoire mène encore une fois. On continue avec l'autre défense. Nous, Tolo, qui est souvent considéré comme un latéral, on commence par le rythme 84 contre 73 pour la Côte d'Ivoire. Donc, le Cameroun prend de l'avance. Physique, 75 contre 76, la Côte d'Ivoire prend. Le tir, 38 contre 50, la Côte d'Ivoire prend de l'avance. Défense, 66 contre 74, la Côte d'Ivoire prend encore l'avance. Passe, 53 contre 68. Dribble, nous Tolo à 67 contre 65 et nous Tolo prend un peu d'avance. Ici, il y a un peu 50, il y a un peu du 50-50, donc les deux sont un peu équilibrés. Personne ne mène vraiment à la cadence. Donc, ils se défendent un peu mieux par rapport à la défense. On continue avec les arrières, un milieu de terrain, autant pour moi. Nous avons Arthur Avom et bon contre Série. Physique, rythme, 70 contre 57, comme on mène. Physique, soit 11 contre 66. Tir, 52 contre 63, la Côte d'Ivoire qui prend un point sur 6. Au niveau de la défense, 68-68, c'est égalité. Dribble, 73 contre 71. Au Cameroun mène à ce niveau. La passe, 76 contre 65. Sur ces trois critères, le Cameroun domine sur combien? 1, 2. Le Cameroun domine ici sur 3 critères et il y a égalité sur 1. Donc ça veut dire que le Cameroun remporte sur le duel au milieu de terrain en 6 en fait. Nous continuons avec le duel Carlos Baliba, Franck Kessié.
Rythme 74-74. Physique 78-82 à Côte d'Ivoire. Tir, Baleba 70-67. Défense 76-77. Dribble 77. Baleba en compte 74. Passe, Baleba. Ici c'est du 50-50, je pense. 50-50, donc ils sont coûte que coûte. Les deux peuvent faire la différence. Donc ici il n'y a pas de points gagnés de part et d'autre. Donc on avance avec avec les autres joueurs de ces équipes. Nous allons toujours au milieu. Dani Namasso, qui était le milieu de terrain du Cameroun la dernière fois qu'on a joué, contre Sangaré, au rythme 78-79, autant pour moi. Et contre 58 de Sérédier, physique 76 contre 71, tir 63, Sangaré mène avec 66. Défense très faible pour Namasso. 69, 68. Namasso a 37 contre 72, c'est énorme. Il y a une grande différence. Bon, comme Namasso au départ est considéré comme un attaquant, donc il y a de quoi il doit être faible en défense. Dribble 78 contre 66. Passe 59 contre 73. Ici, je pense que Namasso est un peu au-dessus de Sangaré, juste un peu. Mais il peut faire la différence par rapport à Sangaré au milieu de terrain. Sur le rythme, la passe, le physique et le dribble, il est capable de faire parce que ce sont les atouts des milieux de terrain. Et il est plus offensif aussi que Sangaré. Donc, il donne le point au Cameroun à ce niveau-là. On continue avec Dany Yongwa contre Ghislain Conan. Nous avions sur le rythme 84 pour Yongwa, 79 pour Conan. Cameroun mène physique 73-74, je pense que c'est 50-50. Le tir 39 contre 55, c'est énorme la différence. La défense 68 contre 71. À Côte d'Ivoire encore pris. Le dribble 74 contre 72 pour Yongwa. Et la passe 58 contre 68. Je pense que ici Conan prend de l'avance et il donne un point à la Côte d'Ivoire. Au niveau toujours du milieu de terrain. De l'arrière gauche, pardon. Arrière gauche, dans les latéraux. On continue avec avec des autres joueurs en attaque en fait. En attaque, nous avons Brian Bemo contre Wilfried Zaha, même championnat. Et deux joueurs ailier gauche, ailier droit. Donc, le rythme 88 contre 82 pour Wilfried Zaha, physique de Brian Bemo 81 contre 74 Wilfried Zaha. Défense 58 contre 48 pour Brian Bemo contre Wilfried Zaha. Le dribble 86 contre 80 sur Wilfried Zaha. La passe 79 contre 72. Le tir 80 contre 67. Je pense que Brian Bemo est largement au-dessus de Wilfried Zaha sur tous les points de progression de la note d'un joueur. Donc, il n'y a rien à dire à ce niveau. Je pense que Brian Bemo prend tout, ce qui fait qu'il est l'un des meilleurs joueurs ici en Afrique actuellement. Donc, il prend de l'avance sur Wilfried Zaha. Nous allons continuer avec un autre joueur, Yann Diamandé contre Eta Eyon. En attaque, le rythme 84 pour Diamandé, 73 pour Eta Eyon. Physique 73 pour Eta Eyon prend un point aussi. Le tir 64 contre 62, Eta Eyon est toujours mené. La défense 41 contre 50 pour Eta Eyon. Il défend beaucoup aussi, moi je suis d'accord pour ça. Le dribble 78 contre 67, Eta Eyon est encore en dessous. La passe 64 contre 55, Eta Eyon est encore en dessous de 64 pour Diamandé. Donc ce qui fait que Diamandé prend de l'avance à ce niveau et
il gagne le duel des pointeurs. Donc Diamanté est plus efficace, je pense, parce que à presque à tous les niveaux, et à tous les niveaux, les points forts des attaquants. Parce que ici, le point fort d'un attaquant, il y a le rythme, il y a le physique, il y a le tir et le dribble et la passe. Parce que la défense est un peu négligeable. Et sur tous ces points, étant néant, et il a juste gagné au niveau du physique. Et le physique ne compte pas aussi tellement pour un attaquant parce que grâce à sa technique, sa manière de dribbler, il est capable de, avec son changement de rythme, il est capable de faire la différence sans utiliser le physique. Donc pour moi, Diamandé est au-dessus aussi grâce à ses statistiques. Et enfin, nous avons les notes des deux équipes totales. En vert, la Côte d'Ivoire, en bleu, le Cameroun. En note 87 contre 84. La Côte d'Ivoire est au-dessus. Vous regardez aussi en attaque. Le Cameroun est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Milieu de terrain, c'est 50-50 comme je l'ai dit sur les comparaisons. En défense, la Côte d'Ivoire au-dessus avec 76 contre 66. Au niveau des goals, la Côte d'Ivoire au-dessus 69 contre 67. Et l'équipe en général, la Côte d'Ivoire encore au-dessus 73 contre 69. Bon, selon moi, avec toutes ces statistiques, je ne pense pas toujours que ça marche, mais c'est ça qui crée le déséquilibre, qui donne un peu un avantage à la Côte d'Ivoire dans ce match pronostiqué. Et à partir de ceci, donnez-moi le score en commentaire et n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo au max.